Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où on va essayer de trouver des produits gagnants. La vidéo sera clairement comment trouver un produit gagnant. À la fin de cette vidéo tu sauras comment faire et je pense que tu auras toutes les clés en main pour changer de vie, parce que généralement ce qu'on dit c'est qu'on est un produit de changer de vie. Donc c'est parti pour la vidéo. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, qui on est pour vous parler de produits gagnants, pour vous parler de dropshipping? Alors nous, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 4 ans maintenant. On a développé un thème Shopify qui s'appelle le Story Theme, que tu peux d'ailleurs trouver sur le premier lien en description. C'est un thème premium que tu pourras trouver soit en abonnement, soit en paiement unique, à ta guise. Et c'est un thème qui va surtout être super optimisé pour le dropshipping, tout comme l'e-commerce, qui va très bien pouvoir être adapté à une marque e-commerce qui existe depuis plusieurs années, qu'à un nouveau shop qui vient de se lancer pour faire du testing produit. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et pour tous les objectifs. Mais sans plus tarder, je pense qu'on peut parler de produits gagnants. Ouais, c'est ça. Et pour commencer, alors on va voir quels sont les critères d'un bon produit gagnant. Qu'est-ce qui fait que voilà, lui, il sera mieux qu'un autre. Donc on a préparé une petite liste. On va les citer un à un. Et tout ça, ça sera sur une template Notion qu'on va donner à la fin. Donc il y aura un lien dans la description. Si jamais ça t'intéresse, tu pourras aller voir ce lien-là. Et puis tu auras la template gratuitement. Donc ça va t'aider à faire ta recherche produit une fois que tu sauras comment faire. Donc on commence par le premier critère d'un bon produit gagnant, c'est déjà avoir une marge confortable. Je dirais facile de faire du x3 dès le début. Donc tu vends ton produit 10 balles, tu achètes ton produit 10 balles, il faudrait que tu le revendes au moins 30 balles. Voilà, ça c'est confortable. Après, si tu arrives à avoir des produits à je sais pas, 5 euros, que tu arrives à revendre 30 euros, c'est encore mieux. Tu fais du x6 et là, tu es vraiment confortable. En fait, l'idée, c'est d'être assez rentable pour après, si tu fais des réductions, par exemple pour le Black Friday, si tu fais des réductions supplémentaires, si tu mets des codes promo pour les paniers abandonnés ou les choses comme ça, au moins tu seras toujours rentable. Parce que si de base, tu as un x3 minimum, tu peux te permettre un x2,5 après réduction. Ensuite, le deuxième critère, ça sera d'être un produit de qualité. Parce que si c'est de la merde, que ton produit il arrive chez le client et qu'il se casse, ou alors il est vraiment défectueux, il marche pas bien, il répond pas vraiment aux besoins, ça va être problématique. Le troisième point important, c'est se poser la question, est-ce qu'il répond à un besoin profond? Cette question, elle est très 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 importante parce que tu peux même partir de cette question et à partir de cet endroit-là, tu peux trouver des produits gagnants même sans recherche de produits. C'est-à-dire que par exemple, comment arrêter l'acné, comment éviter d'avoir de l'acné, comment arrêter de ronfler. Il y a un giga produit winner il y a 1 ou 2 ans, c'était un truc que tu mettais sur le pif quand tu dormais et ça t'évitait de ronfler. Ça, c'est parti d'un problème, comment arrêter de ronfler. Et en fait, si tu pars de ce raisonnement-là, si tu pars d'un problème, après, tu auras plein de produits qui viennent résoudre ce problème. Et si tu sais bien le marketer derrière, tu as une marge confortable, il est de qualité, il fonctionne, c'est super. Et si en plus, il a l'effet wow, qui est le quatrième point, c'est encore mieux. Je vais enchaîner alors avec l'effet wow, c'est que dès que tu vois le produit en action, tu dis ouais, c'est incroyable. Alors là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Un lisseur à cheveux. Ah oui, les lisseurs à cheveux, ou alors il y avait aussi un produit winner, c'était le rasoir là pour la barbe qui marchait super bien. La tondeuse à cheveux aussi dans le même bail. Ouais, voilà, ce genre de produit là. C'est un effet wow. Quand on le voit, on se dit incroyable. Ensuite, le cinquième critère, ça va être qu'il faut que ce soit un produit exclusif. Par exclusif, j'entends qu'il ne soit pas disponible en magasin. Parce que là, il y a de plus en plus de produits qui étaient des produits winners qui peuvent se retrouver chez Action, au Leclerc, enfin ce genre de supermarché, ou bien au Jiffy, ce genre de trucs. Et ça, malheureusement, ça marche plus. Je pense notamment au truc pour muscler les abdos qu'il y avait à l'époque. Ça remonte quand même à 2018-2019. Mais ce produit-là, maintenant, on peut le retrouver. Et c'est pour ça que c'est plus forcément utile de le vendre en ligne parce qu'il peut être beaucoup moins cher dans un magasin. Donc, il faut faire très attention à ça. Le sixième point, c'est est-ce que ton produit il a des produits complémentaires? C'est-à-dire des produits que tu peux proposer en upsell, c'est-à-dire qu'en produit supplémentaire à acheter, à ajouter au panier pour augmenter le panier moyen de ton client. Ça, c'est très important également parce que ça va te permettre de gagner plus d'argent sur chaque client. Et ça, c'est cool. Un bon exemple, c'est pas un exemple de produit à vendre en dropshipping, mais imagine un appareil photo argentique, enfin là, avec les photos qui sortent. Le produit principal, c'est l'appareil photo et les produits complémentaires, c'est les recharges. Ça marche super bien. Carrément. Ensuite, septième point, est-ce que ton produit est intemporel?
C'est-à-dire, est-ce qu'il va se vendre toute l'année, peu importe les années. Par exemple, les hand spinners, bah, va plus vendre ça maintenant parce que, ok, en 2018, ça se vendait comme des petits pains, mais là, maintenant, bah, Mm. ça se vend plus du tout. Il n'est pas du tout Mm. intemporel. Ou alors il y a un produit qui marche très bien chaque année. Enfin, il y a les shorts de piscine là qui changent Ouais, de qui change de couleur. couleur, Ça ouais. marche très bien. Les trucs de plage, enfin les genres de trucs gonflants là qui se gonflent à l'air aussi. Mais le problème c'est que voilà ça marche que pendant une période de l'année assez courte en plus. Ouais, Donc faut faire attention. C'est mieux si le produit est intemporel et qu'il peut se vendre toute l'année. carrément. Huitième point, c'est est-ce que ça permet de faire des économies? C'est toujours bien, c'est un très bon argument marketing de dire qu'un produit te permet de faire des économies. Par exemple, je pense aux culottes menstruelles. Ouais. Les culottes que tu mets à la place des serviettes hygiéniques ou des tampons. Alors certes, tu as l'aspect écologique et tout qui est un argument ultra puissant. Oui, c'est encore un argument en plus, un critère qui pourrait être rajouté. Ouais, c'est clair. Mais également, ça te permet de faire des économies parce que bah, tu achètes une fois un lot de 3 culottes et après, tu n'as plus besoin d'acheter des tampons ni des serviettes. Donc en soi, ça peut être vraiment cool aussi. Ensuite, le prochain point, bon, qui est quand même un petit peu à prendre avec plus de pincettes, c'est est-ce que le produit et les tendances. Donc là, je parle par exemple en été, ben, on a parlé des shorts qui changent de couleur. Ça, c'était un produit ultra tendance. Donc si maintenant il y a des tendances qui se dégagent, ça peut être un bon facteur de produit winner. Donc, C'est un peu contradictoire, mais ça dépend simplement de la vision que vous voulez avoir. Soit vous faites du one-shot sur une saison, sur 3, 4, 5, 6 mois, sur une tendance, soit vous visez un petit peu la marque plus long terme, les revenus stables, peut-être moins conséquents, mais derrière plus stable sur le long terme. Donc ça dépend vraiment de votre vision, mais ça peut potentiellement être un critère. putain, j'imagine pas là dans la vidéo, moi je tutoie des fois je vous vois, toi tu vous vois tout le temps. Bon. Bon, si jamais pour les personnes qui regardent, c'est freestyle. Bon, le dernier point, le 10e point, c'est est-ce qu'il y a des statistiques favorables? Quand on va regarder sur les commandes AliExpress, est-ce qu'il y en a beaucoup? Quand on va regarder sur les statistiques des publicités Facebook des concurrents, est-ce qu'il y a beaucoup de j'aime, beaucoup de partages? Pareil sur TikTok, est-ce que voilà, le produit est parti viral ou pas? Ça, c'est des bons trucs à regarder et généralement, les chiffres ne trompent pas. Si un produit marche, c'est qu'il fait des stats. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là, il n'y a pas trop de problèmes à se faire. Donc là maintenant, on va te présenter un outil qui va te permettre de trouver des produits gagnants ultra facilement. Ça s'appelle Sell Empire. Donc on aura aussi un code de réduction à te donner, donc New Story 20. Le lien est dans la description. Mais avant ça, on voulait te montrer justement cette template Notion rapidement. Donc de toute façon, tout sera expliqué. Si tu la veux, voilà, il faudra mettre ton mail dans le lien de la description. Donc ça va expliquer tous les critères, ça va un peu tout résumer. Et puis derrière, il y aura des tableaux qui vont te permettre de donner des notes en fonction des critères. Est-ce que voilà, il répond à la marche confortable, est-ce que ça répond à un besoin, etc. En fonction du produit, on coche. Et si on voit que c'est assez intéressant, on peut le mettre derrière dans le listing. On peut noter le prix d'achat, le prix de vente. Et derrière, ça va nous donner encore un autre score pour se dire sur lequel est-ce que je vais partir. Donc voilà, c'est pour avoir une vue d'ensemble sur sa recherche produit. Et vraiment, c'est super cool à utiliser. Je le recommande vraiment. Donc c'est parti, on va pouvoir partir sur Sell Empire. Donc je pense que tout le monde connaît les trucs du style AdSpy. Bah, c'est le même principe, donc En là, mieux. en mieux et en moins même. cher. Donc on va tout de suite partir sur, donc là ce qui va nous intéresser c'est Facebook Spy et TikTok Spy. Donc déjà on va essayer de trouver des produits gagnants avec ça. Donc moi généralement je fais date de création. Là on va prendre tout le mois de septembre, donc on tourne fin septembre là actuellement. On sélectionne. Plateforme, moi j'aime bien mettre Shopify parce que voilà, au moins on est sûr que c'est pas n'importe quoi. Et là on va trier par les j'aime. Donc pour la langue, je pense qu'on s'en fiche, il vaut mieux un peu tout regarder. Comme ça on a l'aperçu de ce qui marche dans les autres pays. Donc généralement moi je commence assez haut et je diminue au fur et à mesure. On va commencer par 20K, voir s'il y a des trucs. Alors c'est quoi ça? Ok, moi bof. On va diminuer quand même un petit peu les j'aime pour avoir plus de trucs. Hop, on va partir au-dessus de 1K. 20K c'était quand même beaucoup. Là j'ai l'impression que c'est un truc de bouton. Ok, bon. Bah, voilà, le premier, on n'a même pas regardé, mais le premier il est pas mal. C'est un jet pour nettoyer. Et il y a l'effet waouh parce qu'on arrive, on voit que ça nettoie super bien. Donc en vrai c'est pas mal. Juste baisser le son. Même l'enlever. Donc là on voit que ça nettoie super bien, donc ça peut être un super produit gagnant. Donc vraiment ça c'est pas mal. Donc voilà, bon là après on peut s'amuser avec les filtres. Moi comme dit j'aime bien jauger avec la langue, je mets anglais, français
plateforme Shopify. Et là, on essaye de tester un peu les gemmes, qu'est-ce qui s'est fait. Donc après le reste, voilà, je conseille pas forcément. Après, c'est toujours bien d'essayer. Mais sinon, il y a aussi un autre onglet qui est plutôt pas mal. C'est l'onglet Produit Winner où là, il y aura directement plein de produits Winner. Donc on va pas scroll sur la page. On va rester là-dessus. Mais là-dessus, il y a plein de produits Winner que c'est directement en fait Sell Empire qui font ça, qui font la recherche pour vous. Et donc du coup, là on arrive, par exemple le premier, c'est un kit de construction pour faire des cabanes pour les enfants. Alors il y a tout de suite prix de vente, prix d'achat, les bénéfices, les concurrents, les fournisseurs, les vendeurs Amazon, etc. Des descriptions, des vidéos, des miniatures, enfin bref, c'est incroyable je trouve comme fonctionnalité. Donc voilà, là il y a par exemple un très bon produit winner, hein, genre celui-là on pourrait presque le lancer. Je pourrais presque l'acheter pour moi pour consoler l'enfant que j'étais. Ouais, c'est vrai que en vrai le produit il est incroyable. Donc Imagine, ouais, t'as 10 ans et t'as ce produit. ouais, c'est ouf. C'est le roi En de vrai. l'école. Donc voilà, concrètement, c'est surtout cet onglet-là qui est incroyable. Ça permet de trouver plein de produits winners. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par Sell Empire, il y a un lien dans la description avec un code de réduction. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de Sell Empire, un peu voir aussi quels critères sont bons pour les produits gagnants. Si jamais, voilà, comme dit, tous les liens sont dans la description. Toi, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot par rapport au thème et le Black Friday qui approche? Achetez le thème pour réussir votre Black Friday. Sinon, le sort vous en voudra. Non, mais clairement, ce sera le plus optimisé pour faire toutes les offres pour le Black Friday, les timers ou les trucs, Ouais. les barres de stock qui se vident, estimer les délais de livraison, c'est très important pour ce genre de fête, surtout aussi à l'approche de Noël, Ouais, savoir carrément. si ça va être reçu avant les fêtes ou pas. Donc ce genre de truc très important, c'est personnalisable sur le thème, c'est aussi dans la description, donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Sur ce, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire si vous avez des questions, on y répondra. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves, pardon, pas croyez en tes rêves. Ciao! Salut!